qu'aujourd'hui, nos programmes, nos activités auprès donc, du secteur rural, auprès donc, du secteur, doivent être prises et doivent être prises comme étant pas simplement des programmes d'appui ou de développement, mais plutôt donc des programmes, je dirais, d'appui, donc, comme je dirais, au secteur privé. Et donc cela, ça fait, le paradigme doit totalement changer. C'est-à-dire que donc, les bénéficiaires donc, de ces programmes doivent être considérés comme des gens qui sont également des gens qui sont des producteurs et donc des producteurs donc, de richesse. C'est une excellente idée. Je crois qu'aujourd'hui, des solutions, hein, si je puis dire, notamment pour donc, les jeunes entrepreneurs, et encore, si on veut revenir, je dirais même parler de jeunes entrepreneurs dans le secteur et dans le monde rural, c'est encore le financement est une question essentielle. Maintenant, la grande question est la suivante. Cette question du financement a toujours existé. Quelque part, on en a toujours parlé, on en a toujours discuté. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place. Aujourd'hui, quand même, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas de banque de développement rural. Il y en a beaucoup dans presque dans tous les pays africains. Il en existe une. Il existe aussi beaucoup donc, de différents fonds. Mais la question est de savoir pourquoi, effectivement, ces différents instruments financiers n'ont pas fonctionné. La réussite d'un fonds, quelque part, dépend aussi de services non financiers qu'on met en place pour accompagner les bénéficiaires de ces fonds. Parce que cela aussi permet, quelque part, de minimiser un peu les risques pour les instruments financiers, de rassurer aussi ces instruments financiers, et aussi ça permet aussi aux bénéficiaires de pouvoir, disons, beaucoup mieux s'inscrire dans une dynamique, effectivement, donc d'entrepreneuriat, dans une dynamique aussi, donc, je dirais, de rapprochement avec donc, ces instruments financiers. Généralement, ce sont d'ailleurs les femmes qui sont généralement les plus, entre guillemets, bancables, si je puis dire ainsi, puisque c'est elles qui quand elles empruntent, généralement, ont le meilleur taux donc, de remboursement. L'importance du partenariat, c'est-à-dire le travail entre les différentes institutions. L'Union européenne, par exemple, avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, mais également avec d'autres acteurs. Cela est quelque chose qui est prouvé, qui aujourd'hui a pu montrer son efficacité. Par contre, bien entendu, ça suppose effectivement des problèmes de coordination. Pourquoi ça suppose des problèmes de coordination? Parce que premièrement, chaque organisation, quelque part, a toujours sa manière quand même de travailler, a toujours ses procédures propres, a toujours éventuellement même, disons, son calendrier aussi propre. Donc, ça pose donc ce problème-là. Et il y a aussi, bien entendu, la coordination avec, bien entendu, le terrain, que ce soit donc les gouvernements, que ce soit, bien entendu, les acteurs même. Nous sommes d'accord, et tout le monde est pour qu'il y ait ces partenariats. C'est indispensable. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, en tant qu'institutions et partenaires au développement, tels qu'une Union européenne, et nous, par exemple, nous dit, c'est de pouvoir justement travailler aujourd'hui sur ces mécanismes-là de coordination. Et ça, je pense que c'est le prochain chantier, je dirais, qui nous attend en tant que nous, qu'organisation donc, de développement, pour pouvoir montrer justement notre efficacité.